Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, la Torah nous raconte l'histoire de Eliezer quand il est parti rencontrer Rivka, chercher la femme pour le fils de son maître, pour Yitzhak. Il arrive, il fait entre lui et le ciel une condition: si il se passera ça et ça, je saurai que telle fille convient au fils de mon maître. Comme on dit, bingo, ça a marché. Il voit Rivka, il lui offre des bracelets, des bijoux, et puis après il vient rencontrer ses parents. Il va rencontrer Bethuel, il va rencontrer la maman, il va rencontrer le beau-frère. Et la Torah, de nouveau, elle raconte toute l'histoire. Comment Eliezer leur raconte de nouveau l'histoire. Vous savez, la Torah, chaque lettre est comptée dans la Torah. C'est pas un livre où on développe comme un journaliste, on met des mots de décor et des synonymes, etc. On raconte l'histoire telle qu'elle est. Ça aurait pu être le plus simple que la Torah nous aurait dit, que Eliezer leur a raconté ce qui s'est passé. C'est tout. Et il leur a raconté ce qu'il s'est passé. Pourquoi on a besoin de re-raconter pour nous, pour le lecteur qui lit l'histoire? Il la lit 2 fois, il la lit pas 1 fois. Pourquoi? La Gemara a posé cette question. Et la Gemara a dit: Yafa sichatan shel avdei avot, yoter mitoratam shel banim. Ces discussions des serviteurs des patriarches, elle est plus importante que la Torah des enfants, des fois. C'est-à-dire quoi? La Torah nous raconte, si nous sommes des observateurs, comment on doit agir par rapport au bien que Hachem nous donne dans la vie. Remercier Hachem. Eliezer, il prend tout son temps pour raconter comment Akadosh Baruch Hu a cousu cette veste jusqu'au dernier bouton. Il a envie de montrer à Bethuel, qui n'est pas un croyant, qui est païen, il a envie de lui montrer à quel point il y a un créateur, à quel point il y a Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, à quel point Hachem Yitbarach est derrière chaque chose. Et ça, c'est les bases de la Emouna. Quand on dit merci à Hachem, ça ne doit pas être un simple merci, comme tous les merci. Si on a envie vraiment de tisser un lien avec quelqu'un, on ne dirait pas le même merci qui t'a arrangé ton lit, le même merci sur le plat. Tu as envie de montrer à quel point tu as ressenti son bien. Donc quand il va te préparer un repas, tu vas essayer de lui dire: tiens, je sais que tu as mis ça et ça pour moi. Ah, qu'est-ce que j'adore cette épice. Ah, qu'est-ce que j'aime cette manière. Ah, qu'est-ce que j'aime cette présentation. Le merci doit être développé. Il ne peut pas être tout simplement merci. Non, tout simplement merci, c'est-à-dire que tu confonds entre les choses. C'est-à-dire que tu penses que c'est un petit service qui te revient. Mais quand tu mets tout en idée là-dedans, tu es capable de faire sortir ce que tu as ressenti. Ça, c'est un vrai remerciement. Et pour nous tous, on a besoin d'apprendre de ça. De dire merci à Hachem. De dire merci à Hachem sur chaque chose qu'il nous donne en particulier. De trouver la particularité du bien d'Hachem avec nous. Mon Rav disait, il nous disait quand il nous regardait dans la salle à manger, dans l'oratoire, on mangeait puis on faisait vite de Birkat Hamazon pour sortir, s'amuser. Et il nous disait: regardez vos assiettes, comment elles ont été pleines. Vous avez mangé 1 heure, et vous avez fait Birkat Hamazon 1 minute. Il disait: nous on était tellement pauvres dans la Première Guerre mondiale, on mangeait 1 minute parce qu'il n'y avait rien à manger.
Mais on faisait Birkat Amazon 1 heure. On a besoin tellement d'apprendre de Eliezer, de parler du bien d'Hachem. Tout le livre du Tehillim, c'est quoi? David Ameler trouve les mots, les finesses pour exprimer son dévouement et son remerciement à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose qu'il a fait avec lui. De trouver le juste mot pour dire merci en particulier sur ça. De comprendre. Quand on vous met, vous avez été invité chez quelqu'un, on vous met 10 salades à table. 10, pas une, pas deux. La personne qui était là derrière vous, qui s'est préparée pour vous, il a donné tout son amour, toute sa gentillesse pour le faire. Eh bien, il mérite un merci particulier sur ça, sur ça, sur ça. Quand on demande à Hachem, dans la tfila des brachot, on demande en particulier ça et ça et ça. Quand tu vas demander à quelqu'un quelque chose, tu lui dis pas donne-moi tout dont tout j'ai besoin. Quand tu vas à la Macolette, tu vas chercher t'approvisionner. Quand on te demande qu'est-ce que tu veux, tu dis pas j'ai besoin de manger, donne-moi tout ce qu'il faut pour manger. Non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Même le merci, il doit être merci sur ça, merci sur ça. Merci sur la manière que Kadosh Baruch Hu il a fait. Quand Mashiach va venir, l'être humain aura un seul rôle. De dire merci à Hachem, surtout Mizmor Letoda. Ari Oladonai Kol Haaretz. La Gemara elle dit Kol HaKorbanot Betelin La'atid Lavo. Tous les sacrifices seront annulés dans le nouveau temple. Bezrat Hashem va être construit, le 3e temple. Si c'est l'époque du Mashiach, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de Haverot, il y a un tikkun, c'est un monde de tikkun. L'homme, il n'a pas amené un korban khatat. Il n'y a pas de khatat. Itamu chataim min haaret u'shaim odenam marich nafshi et Adonai alléluia. Il y a un korban qui restera toujours. Mizmor le toda, toda. Korban toda, il restera là. Eliezer nous apprend que un homme qui n'est pas égoïste, qui est reconnaissant, à chaque fois, il raconte le bien que Hachem a fait avec lui. Rovot Alvavot, il dit qu'une des choses pour renforcer la Emouna, pour renforcer l'attachement spirituel avec Hachem, c'est de trouver et de faire un effort culturel dans notre tête, de trouver à dire merci. J'étais chez quelqu'un, chez un juif Shabbat, et j'ai vu que lui, autour de la table du Shabbat, il chantait un chant, et puis après il demandait à chaque enfant de raconter quelque chose qu'il a eu la semaine, et qu'il a senti que Hachem a fait ça pour lui. Et chaque enfant à son tour se levait, et disait moi, voilà, cette semaine j'avais ça et ça, et j'ai senti que Hachem était avec moi. J'ai senti comment Akadosh Baruch Hu m'a épaulé, m'a aidé. Et ça, c'est l'idée de Mizmor le Toda. De dire merci. Eliezer, il veut expliquer à Rivka, tu rentres dans une maison dans laquelle on s'arrête à chaque événement et on dit merci. On parle, on raconte ce qui s'est passé, mais surtout, on dit merci à Hachem. C'était très important pour lui. Quand il rentre, premier effet qu'il va faire sur les gens, la première rencontre, ce ne sera pas une rencontre de business, d'impressionner les gens par son argent. Il est venu avec 10 chameaux, chargés de cadeaux. La première chose qu'il voulait donner, la première impression, c'est de dire, je représente une famille qui disent merci à Hachem sur chaque chose, en détail, en long et en large. Baruch Adonai Le'olam. Amen.